Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Crazy 5. Aujourd'hui nous allons parler de 5 arnaqueurs célèbres devenus riches, mais qui ont fini en prison. Numéro 1, Bernard Madoff, une des plus grosses arnaques de tous les temps. Président fondateur d'une société d'investissement de Wall Street, Bernard Madoff a mis sur pied ce qu'on appelle un système Ponzi. C'est-à-dire qu'il payait les intérêts des investisseurs avec l'argent des nouveaux qui rentraient dans le système. Le 12 décembre 2008, il a été inculpé par le FBI pour avoir réalisé une escroquerie qui pourrait porter sur 65 milliards de dollars. Il a été inculpé le 29 juin 2009 à 150 ans de prison, le maximum prévu par la loi. Numéro 2, Christophe Rocancourt. Surnommé l'arnaqueur des stars, il a changé de nom et d'histoire au gré de ses rencontres. Il a gagné énormément d'argent en utilisant plusieurs identités. Sa première arnaque concerna la vente d'un immeuble au centre de Paris qui ne lui appartenait pas. Il a ainsi trompé de nombreuses célébrités en France et aux États-Unis, un parcours qu'il a mené plusieurs fois en prison. Numéro 3, Jean-Claude Roman, le médecin imaginaire. Pendant 18 ans, Jean-Claude Roman a fait croire à sa famille et à ses proches qu'il menait une brillante carrière de médecin et de chercheur à l'Organisation mondiale de la santé. En réalité, il n'a jamais dépassé la seconde année de médecine et vit de sommes d'argent escroquées à son cercle d'amis sous promesse de juteux placements en Suisse ou la vente de faux médicaments contre le cancer. Il va se faire rattraper par ses mensonges, ce qui le poussa à assassiner les personnes qui vont découvrir la vérité. Le 2 juillet 1996, il va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Numéro 4, Victor Lustig. Lustig a réalisé la plus audacieuse des escroqueries jamais imaginées. Vendre la Tour Eiffel à un ferrailleur parisien. Après ce coup de maître, il s'exile aux États-Unis où il tente cette fois de plumer Al Capone en personne. Il échoue, mais réussit malgré tout à lui soutirer 5000 $. Il sera finalement incarcéré à Alcatraz pour une période de 15 ans. Il meurt le 9 mars 1947 d'une pneumonie dans la mythique prison de haute sécurité californienne. Numéro 5, Kenneth Lay, l'ancien PDG de la société Enron. Cette société spécialisée dans l'énergie et le courtage a créé plus de 3000 sociétés offshore pour mieux contrôler les prix de l'énergie. Ces sociétés étaient créées pour dissimuler les frauduleuses et importantes dettes de la principale société mère. Kenneth Lay est condamné à de la prison en 2006, mais décède d'une crise cardiaque avant son incarcération. L'argent, les amis, peut élargir les possibilités qui s'ouvrent à nous dans nos vies. Mais si cet argent est gagné de la mauvaise manière, en escroquant les autres, un jour ou l'autre, et quasiment dans 100% des situations, le passé rattrape ce type de personnes, et la suite est beaucoup moins drôle. Traitez les autres, les amis, de la même manière dont vous aimeriez être traités. Peut-être que le chemin sera plus long, et que parfois vous serez tenté de basculer du côté obscur, mais à ce moment-là, demandez-vous si sur le long terme, ces actions seront bénéfiques pour vous et les personnes impliquées. Mets-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et je t'invite à regarder les 3 premiers épisodes de la série Crazy 5 si tu ne les as pas encore vus. Ciao ciao.